C'est très très dur. C'est très très dur. Ça tourne. Allez, ok. Putain, Hop, donc c'est reparti pour l'interview de Rising Steel. Donc nous avons toujours Emmanuelson présent, donc rejoint par Steelzard le batteur. Salut. Alors la même question que pour Emmanuelson tout à l'heure, donc Steelzard c'est un pseudo, est-ce que tu peux tout à fait, nous expliquer sa signification? Écoute, Zard, c'est un surnom que je me traîne depuis le collège. C'était un peu, je devais être déjà un peu bizarre à l'époque, donc on m'appelait Zarbi, Zardubi, Zardub, Zard. Ce qui en est resté, c'est Zard quoi. D'accord. Du coup, c'est ma signature, mon nom de scène, voilà le nom de que mes vieux potes me donnent. Voilà, c'est une partie de moi. Et Steel, je te laisse deviner. Acier. Ouais, acier Rising comme Steel. Rising Steel et voilà, ça m'a suivi dans toutes mes phases musicales en fait, ce pseudo. D'accord, Mon parce nom de que scène. j'avais tapé Zard dans Zard. Google Traduction, mais j'avais rien du tout quoi. Si, il y a une chanteuse japonaise qui fait de la variété, qui est très très d'accord, connue, ok. qui s'appelle Zard. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, Ah ouais. la classe. Ok. Il y a Biohazard. Ça c'est autre chose. Alors, question traditionnelle, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots Rising Steel? Eh écoute, je vais dire que c'est un projet qui a démarré en 2012. C'est un projet, j'aime bien dire, c'est un peu qui s'est fait par accident. On devait participer à une compile avec des musiciens de la scène grenobloise. Du coup, il y a Tony Steele, qui était dans un groupe qui s'appelait Firecracker à l'époque. Il me dit ouais, viens, on se monte un projet métal. Nous, on jouait plutôt du rock garage à l'époque. Il me dit ouais, viens, on se monte un projet métal et on a 2 chansons à faire pour enregistrer un vinyle et sur une compile. Alors, je lui dis ok, vas-y, trouve d'autres gens. Donc, on a eu un premier line-up un peu pour faire ces 2 chansons. Et puis, quand la compile est sortie, on s'est dit non, mais attends. On a trop envie de faire du heavy metal, donc on va continuer. Et c'est là où Tony connaissait bien Fab, Emmanuelson, parce qu'il avait le magasin, c'était le haut lieu du métal à Grenoble, quoi, là, la plaque tournante, on va dire. Et puis voilà, on a trouvé d'autres musiciens qui sont accrochés au projet, et dès 2013, on a attaqué compo, démo, etc. Donc on a 10 ans à peu près. C'est clair. Moi, je suis arrivé, je crois, en 2014. Moi, 2013, je pense qu'on s'est rencontrés 2013 en déjà 2013, Je suis pas fin très bon pour les 2013, début 2014. Mais après, on a déroulé assez vite, c'était bien. Oui, Tu d'accord. vois, 2015 démo, 2016 album, voilà. Et ces 2 titres en question que vous aviez fait, ils sont disponibles quelque part encore ou pas? Alors il y en a un qui a jamais été mis sur aucun support. D'accord. Il est resté dans les archives. Et il y a un titre sur la compile qui s'appelle The Mountain Session, Ok, qu'on doit pouvoir trouver peut-être sur les réseaux. d'accord. Et ouais, ça détonne un peu, c'est le seul groupe métal de la compile, il y a un peu de la chanson, du rock, mais le line-up a rien à voir, la zik a rien à voir, on était tout jeunes métalleux en fait, on va dire. Oui, c'est pour le côté curiosité en fait, du coup. ouais. D'accord. Donc en mars dernier, d'abord, j'ai encore sauté une question. Concernant le nom du groupe, cela peut faire penser à un registre pur heavy metal à la Manowar ou Judas Priest, mais à l'écoute, on lorgne plutôt vers un style trashy avec un côté Nevermore assez prononcé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce nom de Rising Steel? Le nom, Ça, c'est toi, ça. comment c'est venu le nom, je me rappelle plus, mais en tout cas pour l'image, je te rejoins. Il y a un côté un peu kitschos, ouais. Tony est hyper fan de tout ce qui est cette imagerie, l'univers métal, tu vois, mais heavy metal un peu presque, caricature quoi. Oui. Tu vois, l'acier, les épées, les chevaliers, tout ça. Et c'est vrai qu'on a trouvé Rising Steel, je crois, avec notre premier bassiste qui s'appelait Pierrot, qui est revenu là pour notre dernier album. Oui, Et c'est vrai qu'il avait un groupe à l'époque qui s'appelait Steel Rise, d'accord. qui cartonnait, c'était du hardcore et tout, et puis on s'était dit ah ouais, ça peut être cool ce nom, et puis on l'a inversé, on l'a un peu tweaké, et Rising Steel, l'acier qui se lève, le chevalier qui va frapper, ça, voilà, je trouve que ça met bien de l'énergie dans ce qu'on voulait faire, et puis avec la mascotte, le Warlord, Clair. le guerrier quoi, qui Le nous suit guerrier viking. d'album en album, tu sais, c'est un peu notre mascotte. On va un petit peu en parler ça, aussi. ça vient à peu près du début en fait, Rising. D'accord. Voilà. Alors en mars dernier, vous avez ouvert pour Rhapsody of Fire avec Nightmare et Manigance sur 5 dates françaises. Alors Bordeaux, Pau, Toulouse, Marseille et Grenoble. J'ai pu vous voir sur ces 2 dernières. Comment s'est passée cette petite tournée?
Bon, elle s'est bien passée, hein. Je crois que... en fait, c'est passé très vite déjà. Et après, je crois qu'on était préparé pour ces dates. On s'est quand même rendu compte que rien que sur 5 dates, il faut quand même avoir de la concentration, il faut avoir, voilà, il faut être au top physiquement, mentalement et dans la connaissance de tes titres. Ce qui est complètement délirant, que tu as des mecs qui partent 3 semaines, 1 mois en tournée. Après, ça prouve qu'on a une expérience de la scène qui est là, mais voilà, on n'a pas une expérience de pro au sens où on serait capable de partir 1 mois en tournée. Mais franchement, ça a été l'éclate, ça a été super cool. Je crois qu'à tous les niveaux, Rhapsody était super. Nightmare pareil, Manigance, l'accueil du public, l'orga. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. Peut-être une picole de trop un soir. Écoute, c'est un peu les vacances aussi. Ouais, nous, c'est un peu les vacances. On était en plus avec notre acolyte Cyril, qui est bassiste dans Whiskey Blood maintenant, qui nous a bien aidé, hein, qui a conduit, qui nous a aidé à tous les niveaux, qui est un super gars. Enfin, c'est cool. Enfin, moi, je sais que à refaire, on repart. Musicalement, tu sais, c'est toujours dur d'ouvrir pour 3 groupes. Et c'est vrai qu'on arrive devant des salles, c'est tôt, et on a notre nouvel album à défendre. Je trouve que franchement, ça l'a fait déjà. On a fait un set bien efficace, tu vois, 30 minutes, pas de fioritures. J'ai trouvé, oui. Et franchement, moi, je me suis régalé. Avec les gars, on s'est bien fait confiance. Ça a envoyé. Je pense que les gens, ils en avaient... c'était une belle image qu'on a renvoyée, je pense, de Rising. Donc, à toi de nous dire aussi. Moi, j'ai fait un petit live report, justement, pour le webzine Margot PDF. Et justement, c'est vrai que sur cette tournée, je disais que j'étais venu peut-être plus pour les premières parties que pour la tête d'affiche, en fait, quoi. Même si j'apprécie Rhapsody of Fire, bien sûr, quoi. Mais c'est vrai que les soirées étaient bien pleines et au niveau de chaque groupe, ça a été vraiment efficace, quoi. Très bon, quoi. Cool. Bah, merci. Alors, Zard, sur ces 2 dates, donc tu as joué sur la batterie de Patrick Soria de Manigance, sauf erreur de ma part. Ouais, exact. Alors, comment tu t'es adapté à celle-ci? Oh là là, c'est compliqué alors. Tu vois mon gabarit, je suis grand, baraque. Comme les 2 batteurs qui me précédaient, on partageait donc le backline avec Nils de Nightmare, qui mesure bien son 1m90, et Patrick, qui est aussi une masse, qui joue bien haut, les cymbales loin et tout. D'accord. Donc non, c'est compliqué parce que c'est vrai que t'as 3 minutes et demie pour t'installer et régler un petit peu les cymbales. Mais globalement, déjà, les mecs, c'est des mecs en or. On s'est super bien entendu, il n'y a pas de souci. Et puis je sais pas, moi, ma vision de la musique, c'est aussi un peu rock'n'roll, quoi. T'arrives, tu joues. Je n'ai pas l'habitude de passer 30 minutes à essayer de régler ma batterie au millimètre. D'accord. Donc je vais dire que je me suis adapté. C'est pas toujours évident, mais ça le fait. Hein. Ok. Pas de souci. Donc, Emmanuelson, j'ai remarqué que sur scène, tu te balades quasi constamment de droite à gauche. Est-ce que tu penses... On appelle ça la danse de Saint-Guy. Voilà, mais est-ce que tu penses aux personnes dans le public qui prennent les photos avec un Kodak? Non, c'est vrai que j'y pense pas effectivement. C'est vrai que j'ai ce besoin de remuer sans cesse, où je me sens limite perdu. Non, c'est vrai que j'ai toujours cette attitude dans les groupes où j'ai pas de guitare, effectivement, de brasser, c'est comme ça. En fait, je crois que ça s'explique pas, quoi. Si je brasse pas, j'ai l'impression que en restant statique, il y a quelque chose qui va pas, ou tu vois, et que le public aime te voir. Mais je me suis rendu compte en voyant les vidéos, il y avait quelques vidéos qui ont circulé. C'est cool parce que ça te permet de voir les bons aspects, les aspects des fois un peu plus négatifs. Où, voilà, je me disais des fois j'aurais dû plus haranguer le public ou plus regarder les gens qu'être dans mon trip. Hein. J'étais un peu des fois trop dans mon trip vocal, tu vois. Enfin voilà, mais t'as raison, ouais, je brasse pas mal. Ouais. La prochaine fois, marche de droite à gauche, quoi. Ça changera, quoi. Parce que de gauche à droite. Toi, même Steph qui était là, attends, je vais me mettre là-bas au fond, il arrive. Ok, alors votre 3e album, Beyond the Gates of Hell, est sorti le 18 novembre 2022. Quels sont les retours jusqu'à présent? Les retours. Que du bon, hein, ouais, quasiment. Franchement, on a... À 90%, on est très content des chroniques.
Voilà, même encore, même maintenant, même 6 ou 8 Ouais, mois après. ouais, les Finlandais là, qui ont fait une belle chronique. Ouais, non, bien. Écoute, ce qu'on a lu, les retours globalement, c'est que on avait passé un palier au niveau de la prod et que les gens disaient ah ouais là ils ont affiné quelque chose qui mûrissait depuis 3 albums, quoi, les 2 précédents. C'est vrai que le dernier, on s'était pris quand même quelques retours un peu négatifs, un peu. L'avant-dernier, tu veux dire? Ouais, l'avant-dernier, Fight Them All. Ouais, Où c'était un petit peu, on disait basique, un peu, voilà, bon, c'est pas... Mais là, je pense qu'au niveau compo, au niveau prod, on avait affiné le process pour que, voilà, ça a été bien accueilli, du coup. Les titres étaient peut-être plus équilibrés aussi sur ce nouvel album, sur le précédent, plus logique déjà dans le track listing, et après peut-être plus équilibré en termes de qualité que sur le précédent, mais non, franchement, très encourageant pour la suite. Hein. Ouais. D'accord. Alors sur les dates mentionnées plus tôt, sur 6 titres interprétés, 5 sont extraits justement de cet album, donc Beyond the Gates of Hell. Est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu peur que ceux qui ne vous connaissent pas, ils n'aient pas encore assimilé C'est un peu culotté, ouais. Ouais, c'est un peu culotté, d'ailleurs on en a parlé. Ouais. On a débattu, hein, parce qu'on n'était pas tous d'accord. C'est vrai qu'on a voulu se faire plaisir, on était plus... Sans faire des milliers de dates, il est vrai qu'on avait vraiment envie de défendre le dernier album qui correspondait plus à notre feeling aussi. Hein. Mais il est clair que l'album est sorti donc en novembre. Ça laissait quand même aux gens le temps d'assimiler pour ceux qui connaissaient déjà Rising et qui avaient acheté le nouvel album. Par contre, même à la limite, pour ceux qui ne connaissaient pas Rising Steel, arriver sur un set de 30 minutes assez carton, avec notamment le premier titre, Life Awaits. C'est vrai que c'était un peu, avec le recul, un set sans concession. Après, c'est notre vision aussi des choses, ça passe ou ça casse. C'est assez bien passé en général. Hein. Si tu veux marquer les esprits, c'est ça, efficacité, pas de temps mort. Après, c'est vrai que pour nous-mêmes, en tant que musiciens, en fait, quand tu sors ton album, tu as envie d'aller défendre les titres. Oui. Et du coup, c'est dur de se dire sur 6 morceaux, en mettre 3 anciens et que 3 nouveaux, alors que on est à fond dans le jus, quoi, tu vois, du nouvel album. Voilà, c'était un choix, je pense qu'il a été plutôt bien accueilli. Hein, Oui, il y a quelques personnes qui disaient qu'on n'a pas mis Mystic Voices, qui était le titre qui avait fait beaucoup de vues, etc. de l'album précédent, le clip. Après, oui, voilà, on a d'autres dates qui arrivent, on changera de liste, forcément. Hein. C'est vrai que sur un format 45 minutes, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai qu'une demi-heure, c'est très court. Injecter un titre ou deux de chaque album et construire un peu plus le set. Là, voilà, c'était plutôt en mode impact, guerre. D'accord. Yes.